Bonjour à tous et à tous, Coach JS avec vous en ce lundi ensoleillé pour votre capsule explicative du jour. J'espère que vous êtes en forme. Vous vous demandez peut-être pourquoi j'ai des lunettes de soleil. Oui, parce qu'il fait beau dehors, mais aussi parce que j'ai pris tellement de soleil en fin de semaine que comme les rayons sont rentrés, puis je suis viré cross-side. Vraiment bizarre. Non, sur une note plus sérieuse, donc aujourd'hui, ce qu'on a, c'est notre Imam Monday. Donc, 3 parties aujourd'hui, donc l'activation. Ensuite de ça, on va travailler en fait en intervalle, comme on fait à tous les lundis dernièrement. Aujourd'hui, every 4 minutes pour 6 rounds. Donc, en chaque 4 minutes, on va vouloir rentrer un certain nombre de, un nombre de mouvements et de répétitions. Et on se rappelle que dans un Imam, le temps qu'il nous reste avant, comme aujourd'hui pour le 4 minutes, le temps qui va nous rester, c'est notre pause. Donc, si on prend 3 minutes 30, on a 30 secondes de pause. Mais si ça nous prend 2 minutes, on aurait 2 minutes de pause. Okay? Donc, ce qu'on veut vraiment dans un workout comme ça, en intervalle, c'est trouver son sweet spot pour avoir le maximum de gains au niveau physique, mais on veut aussi avoir le maximum de récupération possible pour compléter les prochains rounds. Donc, 6 rounds, c'est beaucoup. Donc, ça se peut que le premier aille super bien, puis le deuxième, puis à partir du troisième, c'est là que la fatigue va vraiment commencer à embarquer. Puis, vous allez probablement sentir que la récupération devient plus difficile, mais c'est correct. Donc, c'est pour ça que c'est super important de vraiment trouver le sweet spot dès le départ et pas se dire « Ah, c'est vraiment trop facile au début, je vais essayer d'en rajouter plus ». Non, on veut rester comme ça, puis on va vraiment aller voir qu'est-ce qui va se passer dans nos dernières rounds. Donc, le E4MOM pour 6 rounds et ensuite, on va terminer avec un petit finisher, donc vraiment se finir les abdominaux pour finir la période et voilà. Donc, ce que je vais faire, je vais vraiment y aller étape par étape. Je vais vous expliquer le warm-up avec les démonstrations. Par la suite, le training avec les mouvements. Super simple aujourd'hui. 3 mouvements de base, vraiment de base. Donc, sur papier, quelque chose qu'on regarde et on dit « Wow! C'est donc bien facile. Ça va être donc bien dur. » Alors, voilà. Donc, pour votre activation, il fait beau. Donc, ce qu'on va vouloir faire, c'est 3 rounds, 3 à 4 rounds, 200 mètres de course. Donc, environ 40 à 45 secondes ou environ 50 secondes de course si vous n'avez pas les distances là, chez vous à la maison. Donc, on court pendant environ 45 secondes. On revient, on se fait 12 jumping lunges. Donc, les lunges, on se rappelle ici le genou au sol, puis on va venir alterner de jambes à chacune des répétitions, comme ça ici. Et ensuite, 6 répétitions de pike to cobra push-up. Donc, le pike push-up, on se rappelle que c'est le push-up, les fesses dans les airs, la tête vers le bas. Mais ce qu'on va vouloir faire, c'est vraiment une transition, du pike push-up. Donc, descendre dans mon push-up et vraiment finir en cobra, donc le chest ouvert. Donc, fesses dans les airs comme ça ici, pike push-up. Je vais vraiment trouver mon sol et ensuite, je vais aller retrouver mon cobra. Et par la suite, je vais repartir dans la position pike push-up. Right? Donc, pike push-up pour 3 rounds, donc 200 mètres de course. Si on ne peut pas courir, on peut toujours utiliser un mouvement aérobique, donc des double unders, c'est peut-être un appareil à la maison, un vélo, quelque chose du genre. On pourrait faire des burpees aussi, no touch, donc vraiment juste quelque chose qui nous aide, en fait, qui va vraiment réchauffer full body, le corps au complet, donc full body warm-up pour vraiment être bien prêt pour le training, faire monter son heart rate un petit peu avant de commencer l'entraînement. Donc pour 3 à 4 rounds, les 200 mètres de course, les jumping lunge et les pike to cobra push-up. Par la suite, le E4 pour 6 rounds. Ce qu'on va retrouver, c'est 3 mouvements pour 20 répétitions chaque. 20 répétitions de one arm overhead lunge avec un dumbbell, 20 push-up, pas 20 push-up, 20 box jump et 20 burpees. 20-20-20, 3 mouvements les plus basiques qu'on pourrait retrouver en ce lundi. Mais les 3 mouvements qui vont être vraiment challengeants pour la période du jour. Donc, les overhead lunge, on se rappelle, donc, vous avez deviné que pour l'entraînement du jour, vous avez besoin d'un poids et d'une boîte comme à l'habitude. Si vous n'avez pas de boîte, c'est pas grave. Je vous dis toujours, trouvez-vous un objet qui est à peu près la hauteur d'une boîte. Donc, moi, c'est environ là, la hauteur de mon genou. Donc, je vais me trouver un objet pour pouvoir sauter par-dessus. Sinon, c'est pas plus grave. On se trouve peut-être un banc, quelque chose pour sauter. Donc, un mouvement où est-ce qu'on saute. Le one-arm overhead lunge, donc je vais prendre mon dumbbell, je vais venir le locker au-dessus de ma tête, donc comme ça ici, proche de mon oreille. Je vais vraiment m'assurer de faire une belle rotation dans mon épaule pour m'assurer que mon coude y est barré. Donc des fois, on va avoir l'épaule ouverte vers l'extérieur, comme ça. Là, ça va être vraiment difficile de venir locker son dumbbell, donc on s'assure qu'on vient rotationner plus vers l'intérieur pour vraiment avoir un bon lock. Le dumbbell il est droit.
Okay? On est vraiment locké dans son lat. Le scap est rétracté par en bas. Et on prend le temps de faire des beaux lunges. Donc, moi, je fais reverse lunge. Ça pourrait être front lunge. On peut changer de bras quand bon ça nous semble. Donc, on se fatigue un peu les jambes, un peu le haut du corps. Par la suite, on prend sa boîte. 20 répétitions, box jump. Donc, box jump, on s'assure toujours de bien sauter sur la boîte et d'ouvrir les hanches. Donc, le truc qu'on peut vous donner toujours, c'est de sauter haut sur la boîte et non sauter en petit bonhomme pour faire un squat de plus. Donc, on saute pour faire à peu près un tiers ou quart de squat et non sauter en petit bonhomme et faire un squat de plus. Parce que là, on va se fatiguer encore plus les jambes. Et ensuite, on va arriver sur les burpees. Où est-ce que là, ça va vraiment être le grinder. Donc, c'est là qu'on va vraiment voir à quelle vitesse vous êtes capable d'exécuter le mouvement. Si vous êtes capable de rester constant dans votre effort parce que 20 burpees sur 6 rounds, faites le calcul, ça fait beaucoup de burpees. Donc, on va être fatigué. Le cardio va vraiment être, le heart rate va vraiment être haut, les jambes fatiguées, les épaules fatiguées. Puis, ce qu'on veut, c'est vraiment rester constant dans le mouvement. Donc, on se couche au sol, ramène les jambes. On prend une bonne respiration en haut. Okay? Donc, on prend le temps. Je sais que c'est des burpees. Je sais que c'est plate à faire. Je sais qu'on va être fatigué. Il faut vraiment rester focus puis penser où est-ce que je vais récupérer dans le mouvement. Les burpees, je ralentis ma cadence. Je prends le temps de bien respirer en haut. J'expire en bas. Je reprends une bonne respiration en haut. Puis, on s'assure de ne pas passer trop de temps au sol. Donc, au sol, cage thoracique, sur le sol, je suis compressé, j'ai de la difficulté à respirer. Donc, on se dépêche, on se redresse rapidement, on prend un petit peu plus de temps pour se relever. Prendre une bonne respiration quand on se couche au sol. Up and down, on en remonte super rapidement. Puis, on complète les prochaines répétitions pour 6 rounds. Donc, je le répète, every 4 minutes pour 6 rounds. 20 one arm overhead lunge, 20 box jump, 20 burpees. Ça, c'est votre Metcon du jour. Donc, je vous souhaite vraiment une bonne chance ce training-là. Par la suite, le finisher. Donc, 3 à 4 rounds pour travailler les abdominaux. Donc, ce qu'on va vouloir travailler, c'est 3 mouvements. Donc, le hip and raise, ensuite le dual Turkish setup et du hollow hold. Donc, j'ai un petit poids dans mes mains. Ça peut être fait avec un petit poids pour le deuxième mouvement. Sinon, c'est pas grave, on peut le laisser de côté pour vraiment travailler sur la qualité du mouvement. Donc, premier mouvement, le hip and raise. Donc, ce que je vais faire, c'est mettre mes mains à plat au sol, contracter mes abdos en décollant mes épaules légèrement, un peu le hollow position, mes 2 mains à plat. Par la suite, comme un leg raise, donc je vais lever mes jambes dans les airs. Et ce que je veux faire, c'est décoller mes hanches du sol et raise, donc les lever vers le plafond. Mais ce que je veux éviter, c'est de lever mes jambes vers l'arrière ou trop haut, devant moi. Je vais essayer de les pousser un peu vers l'avant. Donc, hip and raise. Donc, comme ça ici. Donc, je vais vraiment pousser dans cette direction-là et non de lever trop haut, puis décoller mes jambes, mes hanches vers l'arrière. Donc, ça demande vraiment moins d'effort. C'est un peu le mouvement qui se fait de façon naturelle. Donc, ça demande moins d'effort au niveau de vouloir vraiment propulser la hanche vers le haut. Donc, hip and raise. On s'assure de rester toujours bien gainé. Comme ça ici. Par la suite, à ma dernière répétition, je termine. Je couche mes 2 jambes au sol. Je vais lever mes bras dans les airs. Du autre Turkish setup, même principe. Je vais venir gainer. Et par la suite, je vais décoller tranquillement. Comme ça ici. Donc, un setup avec les bras dans les airs. Comme j'ai dit, le poids, c'est ici qui pourrait servir. Donc, je pourrais me prendre un petit poids dans mes mains. Comme ça ici. Je reste en excentrique. Je veux vraiment contrôler la descente et non juste me garrocher sur le dos. Donc, une bonne montée, on contracte fort. Puis on descend, on s'assure que les jambes restent vraiment toujours plats au sol. On descend tranquillement. Et par la suite, si j'ai mon dumbbell, je le dépose au sol. Je pourrais le garder si vraiment je vais me donner un bon challenge. Mais les 3 mouvements s'enchaînent l'un dans l'autre. Je vais déposer, relever mes jambes, pointer mes bras vers l'arrière, contracter. Puis pour 20 secondes, je vais garder la position hollow hold. Okay? Donc, hip and raise directement dans un dual Turkish setup et directement dans un hollow hold pour 10, 10 et 20 secondes d'effort pour le hollow hold. Donc, 10 répétitions et 20 secondes d'effort. Donc, ça, c'était votre activation. En fait, votre finisher. J'ai expliqué votre activation, votre Metcon, votre finisher pour les abdos,
une bonne période, un très gros lundi pour vous aujourd'hui. Donc, j'espère que vous êtes en forme pour la semaine. Il annonce super beau pendant toute la semaine. Donc, allez à l'extérieur, profitez du beau temps, vitamine D, faites du sport, bougez, restez en santé. Donc, sur ce, je vous souhaite un bon training, un bon début de semaine. Je vous souhaite à la prochaine et ciao!